Kairos Conciergerie, c'est une conciergerie d'entreprise qui a pour but de rendre un maximum de services pour tous les utilisateurs, tous les salariés, tous les collaborateurs d'une entreprise. Alors, dès que j'ai appris le confinement, ce que j'ai fait, j'ai appelé tous mes partenaires déjà pour savoir ce qui allait se passer pour eux. Parce que vous vous rappelez, au début, c'était un peu flou pour savoir quel métier pouvait rester ouvert ou pas, etc. Donc, j'ai appelé mon pressing, mon cordonnier, j'ai appelé un peu tout le monde. Et de là, je me suis rendu compte que bon nombre de mes services ne seraient plus d'actualité, entre guillemets, pendant ce Covid. Le cordonnier était fermé, par exemple. Donc, j'ai dû réinventer un petit peu tous mes services pour m'adapter au mieux. Alors, je n'ai pas fait le choix de rester en conciergerie digitale, genre vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail. J'ai vraiment souhaité coller au maximum aux besoins des clients. Et du coup, j'ai réinventé mes services. J'ai cette chance, c'est de ne pas avoir de salariés, de ne pas avoir de loyer, pas avoir les grosses charges que peuvent avoir bon nombre de chefs d'entreprise. Donc, je n'avais pas du tout les mêmes problématiques. Moi, j'ai ma société, je suis seul. Je délègue une partie de la logistique à une société qui est dédiée à ça, mais du coup, qui ne sont pas mes salariés. Donc, quand je ne les fais pas travailler, je ne les paye pas. Donc, je n'avais pas du tout les mêmes problématiques. Étant seul, j'ai une certaine agilité. Je pense, après, vous savez, dans mes partenaires, dans les gens que je côtoie quotidiennement, on a vu des restaurateurs, pareil, on a vu ceux qui se sont pris vraiment l'arrêt en pleine face. Et on a vu ceux qui se sont mis tout de suite à dire, voilà, ok, je ne peux pas servir à table, boum, qu'est-ce que je fais? On peut faire du à emporter, ok, boum, je fais du à emporter. C'est la même. Eux, ils ont plus de difficultés à se réinventer. Hein. Puis après, il y a l'aspect, l'effet sidération. Je veux dire, vous avez des salariés, vous avez un loyer, vous avez votre bébé qui est là, on vous prive quelque part de votre activité. Voilà. Je me sens plus fort, si je devais dire ce terme-là, par rapport au service rendu à mes clients. Je pense qu'ils ils ont bien apprécié le fait que je reste disponible. Voilà. Donc, la force de la société, l'agilité dont j'ai fait preuve, du coup, j'allais dire Kairos, mais je suis tout seul. Je pense que voilà, si j'avais besoin de gagner la fidélité de mes clients, je pense que c'est peut-être fait. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai de très très bons retours et je parle de mes clients, mais et de mes partenaires aussi. Parce que j'ai des partenaires comme Thierry Vacher, par exemple, ou le pressing des arcades à Chamalières. Ces gens-là n'ont pas bénéficié forcément du passage naturel qui peut y avoir en temps normal. Donc après, on a essayé de monter des actions. Avec le pressing, on a fabriqué des masques en tissu pour des clients. Avec Thierry Vacher, on a fait une opération chocolat de Pâques. Voilà. Et après, je me suis appuyé sur d'autres partenaires, par exemple la société Automaction avec Mickaël Ligou qui m'a gentiment fait un petit lien où les gens, parce que les boulangers n'ont pas forcément un site internet, donc ils n'étaient pas forcément adaptés à la nouvelle forme de consommation, je dirais. Donc, il m'a fait un petit lien pour automatiser les commandes, etc. Et moi, j'ai fait des livraisons. On a fait bosser le fleuri. Je travaille avec Racona, par exemple. On l'a fait travailler sur le muguet. On a fait une opération avec un client avec Turing 22 et on a livré 200 pots de muguet, par exemple. Voilà. Donc, j'ai essayé de travailler
de faire travailler mes partenaires pour continuer à rendre service à mes clients. Voilà, la livraison de muguet, par exemple, ça a été génial. Les gens qu'on a vus, et c'était vraiment, on leur amenait du bonheur, quoi.